c'est l'ingénieur Jules Mputu. Il est le chef du réseau MTBT de la ville de Kananga. Et pour le moment, je suis en train de faire l'intérim du chef des bureaux techniques. Safrimex, c'est l'entreprise qui quitte les travaux de la voirie urbaine à Kananga, vous accuse d'être auteur du blocage de ces travaux sur la avenue Boukwabisamba. C'est quoi votre réaction? Nous n'avons pas bloqué l'avenue Boukwabisamba par rapport dont ils nous accusent là des travaux qui sont en train de s'effectuer sur l'avenue Boukwabisamba. Normalement, au jour d'aujourd'hui, le câble là a été endommagé un certain dimanche. Normalement, des communs accord avec la société Safrimex, avant de faire les travaux sur les réseaux, ils doivent nous contacter. Mais ils ont fait ce travail-là un certain dimanche sans informer la SNEL. Et au jour d'aujourd'hui, le camp PEM est alimenté par notre tension via Boukwabisamba. Et eux-mêmes sont au courant que nous avons déjà remplacé les câbles. Nous avons remplacé au moins 120 mètres de câbles partant du PES bâtiment vers notre cabine campagne. Donc nous, on n'a pas bloqué les travaux. Nos travaux sont déjà faits et la tension est déjà passée vers du KF. En amont, normalement, avec la société Safrimex, avant de faire le travail sur n'importe quelle voie sur la ville, ils doivent nous contacter. Parce que c'est nous qui avons la cartographie. Nous allons leur dire, il y a ceci, il y a cela. Et partout où nous faisons avec eux les travaux, avant de commencer le travail, ils nous demandent soit de déplacer des poteaux, soit de déplacer les lampadaires, et nous les faisons. Les autres, là, d'autres formalités suivent après. Le cas des Loulous, il y en a tant. Le cas de l'avenue Walikale, les travaux sont en train d'être effectués. On n'a pas conditionné. On n'a pas bloqué de ce côté-là. Pour garder des bonnes relations avec les clients, chaque fois quand il y a problème, quand il y a panne sur les réseaux causés par la société Safrimex, nous informons toujours. Nous avons des chaînes que nous déposons nos communiqués pour informer à notre population. Suite à travaux tels quelconque, suite à ça, nos clients seront pénalisés pour une durée presque déterminée. Et puis après ça, nous faisons le travail sans problème. Nous, de notre côté, on a déjà fait le travail, nous avons déjà terminé à faire le travail du côté Boukwabisamba. Ils peuvent reprendre le travail là sans problème. Et puis on était avec eux ensemble, quand on a fait même le travail, terminé même les travaux, c'était sous la présence de l'ingénieur Emmanuel, Alliance. Ils sont au courant que nous n'avons plus de problèmes là-bas, nous nous sommes quittés. Les câbles que nous taxons, ça ne vient pas de nous, c'est à partir de notre hiérarchie. Nous avons des documents. Quand s'il faut alimenter une cabine, s'il faut faire un travail quelconque, et tout ce que nous donnons compris, ça ne vient pas de la ville de Kananga, ça vient de notre hiérarchie, de la direction générale. Nous tous, bon, nos clients, à la population de Kananga, nous, on ne s'acharne pas sur Safrimex. Notre souci aussi est que la ville soit modernisée avec des bonnes voies, et à notre clientèle aussi, quand nous avons des problèmes, de nous comprendre toujours, nous sommes toujours derrière eux, juste pour les alimenter. Effectivement, jusqu'au jour d'aujourd'hui, la nuit d'ailleurs d'hier, du 24 au 25, nous sommes encore victimes d'un vol de câbles sur l'avenue Goma. Donc les vols, quand nous connaissons un cas comme ça, nos autorités sont toujours informées. Nous écrivons au gouverneur, nous écrivons à tous les services qui sont chargés de la sécurité. De notre côté, nous ne faisons qu'informer. Ça, c'est quant aux services qui sont concernés de nous réserver quelque chose. Mais sinon, nous, on ne fait qu'informer nos autorités de tous les cas de vol que nous connaissons sur la ville. On parle même quand on parle en volume de câbles souterrains, les câbles aériens, ça n'en parlons pas. Au jour d'aujourd'hui, nous voulons faire la conversion de la ligne à partir de Saint-Louis 1 vers Saint-Louis 2. Donc tous les clients qui sont du côté Oasis ne sont pas alimentés, juste à cause du vol des câbles. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, on ne fait que voler. Quelles que soient les arrestations, mais les vols continuent toujours.